Salut à toutes, salut à tous. Je suis très heureux de vous retrouver dans euh, je vais appeler ça hors série. Alors pourquoi hors série? Parce que donc si vous me suivez, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, ou alors si vous êtes inscrit, ce que j'espère, sur ma liste de contacts, vous savez que j'envoie donc un courrier tous les jours. Donc une fois par jour, j'envoie un courrier. Et dans cet email, dans cette publication, dans ce contenu, bah, je traite essentiellement de mon domaine de prédilection, c'est-à-dire la partie email marketing, cold emailing, social selling, donc un petit peu toute cette partie-là. Et parfois c'est un peu frustrant parce que j'aimerais bien pouvoir parler d'autre chose, mais j'essaie de me fixer cette règle, de ne pas trop sortir de cette ligne éditoriale dans le contenu que je publie tous les jours. Et donc du coup je me suis dit, eh bien voilà, je vais faire un hors-série, c'est-à-dire que une fois de temps en temps, et franchement je n'ai pas vraiment le rythme de publication défini, mais une fois de temps en temps, je vais faire un petit contenu différent, alors soit par le format, comme ici par exemple la vidéo, mais aussi par le contenu, l'approche que je vais faire. Et donc ici, ce sera les deux à la fois, puisque c'est le format qui est différent, la vidéo, alors que normalement c'est du texte. Et ici, je vais vraiment parler un peu plus de publicité, de copywriting sur les publicités. Alors je me suis amusé à prendre un petit peu toutes les publicités que j'ai trouvées. Alors ici, en l'occurrence, c'était dans le trends tendance. Ça a son importance par rapport au ciblage et, et dans le complément reçu dans le Transcendance qui était le magazine Style, je pense, s'appelle, donc qui est un magazine donc, nouveau orienté un peu business, mais plutôt sur le côté justement oui style euh, de l'homme moderne et ce genre de choses. Et donc premier constat, on ne le fait que le répéter, il y a énormément de publicité. Alors là, je vous parle de magazines, mais c'est pareil partout, que ce soit à la télé, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur LinkedIn, peu importe où votre public se situe, peu importe où votre public va se retrouver, il va être confronté à énormément de publicité. Ce qui veut dire que vous devez vraiment faire attention à la manière dont vous allez attirer la personne, à la manière dont vous allez scotcher son attention, puisqu'il faut vraiment que vous arriviez à vous démarquer. Et donc là, c'est le premier constat, voilà, première confirmation plutôt du constat, c'est que je me suis retrouvé avec une pile de publicités rien que dans un seul magazine qui est quand même assez impressionnante. Bref, donc ça c'est pour la petite parenthèse. Et donc j'en ai sélectionné quelques-unes. Et le but en fait c'est tout simplement de les parcourir ensemble et de vous donner un petit peu mon avis, mon sentiment sur cela. Alors, vous ne serez pas sensible à toutes les publicités que j'ai sélectionnées, tout comme moi je ne suis pas forcément sensible parce qu'on n'est pas peut-être pas dans la cible du publicitaire, mais malgré tout, il y a des choses intéressantes à retirer et surtout des choses que vous pourriez aussi vous garder à l'esprit quand vous allez faire une publicité. Alors, pas forcément justement une publicité dans un magazine, mais aussi dans les publicités que vous pourriez faire sur Facebook ou aussi dans la manière dont vous pourriez tourner vos publications de type email, etc. etc. Alors, je commence avec la première. Donc ça, c'est une publicité justement que j'ai pris du magazine Style. Bon, j'ai essayé de vous la montrer. Donc vous voyez, c'est pour une montre assez luxueuse, hein, bien entendu. Donc vous voyez, IWC Schaffhausen, désolé de la prononciation. Alors là, j'ai vraiment bien aimé cette publicité au niveau de l'accroche. Pourquoi? Parce que, alors ça saute peut-être pas aux yeux si vous ne faites pas partie de la cible, ce qui est mon cas aussi. J'ai dû lire le reste du texte ici que je vous lirai un peu après. Mais pour les personnes qui font partie de la cible, autrement dit les propriétaires d'un bateau, on le verra après, ça marque tout de suite. Pourquoi? Alors on voit, il y a bien entendu cette image hyper importante du produit, et ça c'est quelque chose à retenir, c'est que si vous avez vraiment un beau produit, donc quelque chose qui a de quoi être montré, il faut le montrer. Il faut quand même qu'il y ait une place importante du produit dans la publicité. C'est le cas ici, le produit est très joli, la montre est très jolie, elle a vraiment cette classe, cette élégance, cette attitude, pour reprendre ce qui est dans l'accroche, et donc il faut le mettre. Et alors il y a l'accroche. Et l'accroche, alors elle peut paraître toute simple, toute bête, mais par cette accroche, ce qui est vraiment très bien, ce qui est vraiment génial, c'est que directement, justement, on parle à la cible. Latitude, longitude, et puis attitude. Et donc l'attitude, longitude, ben effectivement pour quelqu'un qui
qui a un bateau, qui navigue avec son bateau, c'est quelque chose qui va lui parler. Et puis la notion là, d'attitude, parce qu'effectivement, cette montre, ce qu'ils veulent vraiment faire ressentir, l'émotion qu'ils veulent faire ressentir, c'est que en achetant cette montre, ben, c'est pas un accessoire qui va vous donner l'heure que vous allez acheter. C'est quelque chose qui va vous donner effectivement une certaine prestance, quelque chose qui va vous donner une certaine attitude. Et rien que ça, voilà, je trouve que c'est vraiment super bien fait. Alors, ce qui est intéressant aussi après, c'est vraiment de lire le texte, puisque en lisant le texte, on voit qu'ils accrochent vraiment, qu'ils ciblent très fort les personnes. Et ça, c'est un autre élément que vous devez garder à l'esprit, c'est ne pas hésiter d'être polarisant, c'est-à-dire ne pas hésiter dans vos communications de clairement indiquer, ok, à qui vous vous adressez pour, entre guillemets, directement éloigner les badauds, c'est-à-dire les personnes qui, de toute façon, ne font pas partie de votre site, ne font pas partie de votre niche, et donc ne vous achèteront probablement jamais rien. Bon, ici, vous seul décidez où vous allez. Après tout, votre bateau vous appartient. Alors, si vous sentez l'envie de faire le tour du monde à la voile, n'hésitez pas. Le mouvement de votre montre de poche Portugiser automatique, doté d'une réserve de marge de 7 jours et d'un remontage Peloton, se fera un plaisir de vous accompagner. Arrêtons-nous ici. Donc, après tout, votre bateau vous appartient. Donc, rien que là, ben, ok, rien qu'avec cette phrase, on comprend que c'est pas pour monsieur et madame tout le monde, c'est pour les personnes qui ont un bateau. Même voir un peu plus loin, on voit des personnes qui ont un voilier. Donc, vous voyez, on voit même un petit peu le type de personne. Enfin, moi, en tout cas, dans mon inconscient, quelqu'un qui possède un voilier, bon, ben, c'est quelqu'un qui a quand même un revenu conséquent, un chef d'entreprise, probablement quelqu'un qui a de l'ordre de 45-50 ans, voire peut-être un petit peu plus, mais pas 55, j'irais 5, voilà, entre 45 et 52 ans, et qui a cette envie effectivement de liberté. Donc ça, rien qu'avec ces deux premières phrases, après tout, votre bateau vous appartient, alors si vous sentez l'envie de faire le tour du monde à la voile, n'hésitez pas, on marque très fort pour qui c'est fait. Et puis ce qui est intéressant, c'est le côté très spécifique. Et il y a vraiment un pouvoir dans la publicité, un pouvoir de la spécificité. C'est-à-dire plus vous êtes spécifique dans une publicité, que ce soit par des détails techniques comme c'est le cas ici ou par des détails chiffrés, plus ça aura un impact que quelque chose qui est très généraliste. Donc ici on met voilà, le mouvement de votre montre de poche Portigiser automatique, donc ça je suppose que c'est le modèle de la montre, doté d'une réserve de marge de 7 jours, c'est précis, et d'un remontage Peloton, c'est précis, se fera un plaisir de vous accompagner. Parce que sa précision vous amènera toujours à bon port, à condition que vous l'emportiez toujours avec vous. IWC conçu pour les hommes. Voilà. Et puis après, ça continue. Mouvement de montre mécanique, remontage automatique Peloton, 7 jours de réserve de marche après remontage complet, affichage de la réserve de marche, affichage de la date, masse oscillante avec médaillon en or 18 carats, fond transparent en verre saphir, étanche à 3 barres, diamètre 42,3 mm, etc., etc. Ça, voilà, honnêtement, c'est l'exemple de publicité qui est simple, mais qui est hyper efficace. Alors, à contrario, non, je vais vous parler d'une autre publicité qui, je trouve, là par contre, est pas super bien ciblée. Donc ici, on est sur une publicité un peu plus pour monsieur et madame tout le monde, enfin en tout cas particulièrement un peu tous les dirigeants d'entreprise. On est sur une pub, donc là voilà, pour Base Business, avec l'accroche qui est Steven fait de solides économies sur ses factures de téléphonie mobile. Bon, et on voit donc Steven Bulk, SSV, Zult, Wargame. Bon, donc de nouveau, hein, pour rappel, j'ai eu ça dans le Trends Tendance, version francophone, bon les deux existent, là c'est version francophone, bon la preuve, l'accroche est en français. Alors c'est une bonne idée parfois d'utiliser comme ça une personnalité pour un petit peu accrocher la personne et dire tiens quelque part, enfin je caricature, hein, mais si lui le fait et qu'il représente telle image, c'est que ça peut être intéressant. Alors ici, ce que je trouve dommage, c'est d'avoir, et c'est pas du fédéralisme à 2 francs, hein, c'est juste que moi, en tout cas personnellement, je suis a priori dans la cible, parce que je suis dirigeant d'entreprise, donc je pourrais bénéficier, pourquoi pas, des tarifs, des offres professionnelles sur mesure de Base Business, surtout que je ne suis pas client chez eux pour le moment, donc je pourrais faire partie de la cible, mais le problème, c'est que ce Steven Bulk, moi, il ne me parle pas. J'ai été voir sur internet et donc bon, alors d'ailleurs je me dis tiens c'est qui, c'est un joueur de foot, alors je suis pas foot du tout hein, mais je me dis bon SV Zult Tower Game ça je connais quand même. Et j'étais voir, mais en fait apparemment voilà c'est le responsable financier a priori du club. Et donc là j'ai pas regardé le reste, mais ce que je trouve dommage au niveau de l'accroche c'est qu'ils auraient pu euh,
en connaissant précisément le ciblage, donc en sachant que ça allait apparaître dans le Trends Tendance, donc version francophone, ils auraient pu essayer de trouver une personnalité qui allait plus parler justement à cette population francophone. Euh, alors, des publicités pour des voitures, je pense que c'est ce que j'ai vu le plus ce mois-ci cette édition-ci dans le Trends Tendance. Et donc, il y en avait des bonnes, des moins bonnes. Et il y en a une où j'ai trouvé ça assez intelligent dans la manière de faire les choses, c'est la pub de Nissan. Et en quoi j'ai trouvé ça intéressant, c'est que l'accroche s'adresse au lecteur. On n'a pas de nous, on n'a pas de je, on n'a pas de... oui, voilà, Nissan ne parle pas de lui-même dans la publicité, il adresse au vous. Et là aussi, rien que par cette accroche qui peut paraître anodine, on cible très fortement les personnes. Là, quelque part, j'ai envie de dire, ça ne me cible pas moi. Votre directeur financier va aussi les adorer. Ben, clairement, oui, ça ne me cible pas moi. Je suis directeur d'une TPE. Alors déjà, bon, entre guillemets, j'ai pas de compte à rendre entre guillemets à un directeur financier. Euh, et puis, je ne suis pas dans une entreprise où il y a un directeur financier. Bon, ce qui est hyper intéressant, c'est que là, effectivement, typiquement, par exemple, le cadre commercial ou le cadre dirigeant, etc. Enfin, en tout cas, la personne qui a un poste de manager, de cadre, qui est susceptible d'avoir une voiture de société, mais qui n'est pas donc dirigeant de sa propre entreprise, c'est quelque chose qui va fortement lui parler. Parce qu'il a un directeur financier, il sait que ce directeur financier a un certain poids, probablement, sur le choix des budgets du parc automobile. Et donc, de mettre comme accroche votre directeur financier va aussi les adorer, c'est génial. Alors, les termes intéressants ici, c'est votre, donc on parle bien, voilà, on parle bien eux, et le aussi. Dans le sens que, voilà, le directeur financier, il va adorer la bagnole, mais dans le sens, vous aussi, vous allez adorer les voitures. Donc voilà, enfin, en tout cas, les offres. Euh, je continue pas le reste du texte, mais là, je voulais surtout voilà, marquer l'accent sur cette accroche. De nouveau, la puissance de l'accroche est d'arriver vraiment à polariser, à vraiment montrer que c'est fait pour nous. Alors, une autre publicité pour une voiture, où là, alors, je ne sais pas si vous le verrez bien, parce que si je l'ai mis en big bleu, ça ne se verra pas beaucoup, mais c'est pour Audi. Alors là, on voit directement bon, un univers de marque qui est totalement... voilà, hop, mettre en comparaison, pardon. Un univers de marque hein, donc, qui est, je ne sais pas si vous voyez bien les deux, qui est totalement différent l'un avec l'autre, ça bien entendu. Donc, hop, je me trompe, c'est plutôt comme ça. Donc l'univers de marque est totalement différent, forcément. Ben non, vous ne voyez pas bien, je vous le relais. Alors là, je me suis entre guillemets permis de retravailler un petit peu l'accroche. Donc là, c'était oublier la voiture, Audi et bien plus, la nouvelle Audi A8. Bon, on comprend que l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire sortir l'Audi A8 du lot. De dire, l'Audi A8, c'est pas une voiture comme les autres. D'accord. C'est un peu l'idée qui essaie de ressortir de tout ça. Et moi, alors là, du coup, moi, je me suis dit, mais tiens, pourquoi alors pas aller un peu plus loin et mettre carrément nouvelle Audi A8, deux points, bien plus qu'une voiture. Moi, c'est un petit peu l'idée voilà, qui me serait venue à l'esprit. Si c'était l'idée de vraiment faire sortir le fait que l'Audi A8 c'est plus qu'une voiture, j'aurais voilà, nouvelle Audi A8 deux points, bien plus qu'une voiture. Et après de sous-titrer avec, en reprenant un peu ce qu'eux avaient mis ici, intelligence communicative, j'aurais trouvé intéressant de souligner en mettant l'élégance communicative. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est ce qui ressort aussi de cette image-là, c'est ce côté élégance. Et je pense que là, ce qu'ils veulent aussi montrer, c'est qu'il y a très certainement, alors ils n'en parlent pas vraiment justement de là des caractéristiques de la voiture, mais très certainement, on se doute qu'en dehors d'être très élégante, elle a certainement énormément de technologie, cette Audi A8, on n'en doute pas. Et donc c'est vrai que sous-titré, je pense, par l'élégance communicative aurait été quelque chose d'intéressant pour souligner à la fois souligner les deux caractéristiques importantes et deux avantages importants de ce véhicule. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu la remarque que je voulais faire par rapport à ça. Et alors pour terminer ce premier hors-série, là, ce que je voulais vous montrer, alors, du coup, c'est pas une publicité, mais c'est pour vous montrer un petit peu de nouveau l'importance d'une accroche. Parce que là, c'est en fait une accroche pour un des articles en fait qui est apparu dans le Trends. C'est celui-là. Et moi, l'accroche m'a directement donné envie de lire. C'est un tout petit article, hein, vous voyez. Et l'accroche, c'est l'avion à 82 milliards d'euros. Alors forcément, quand on lit ça, on se dit, mais de quoi il parle quoi, un avion à 82 milliards d'euros, forcément que ça donne envie de lire. Et alors en fait après quand on lit,
Qu'est-ce qui est noté? Le roi et la reine se sont envolés dimanche pour une visite d'État d'une semaine en Inde à bord de l'avion royal. Outre les éminences politiques et des représentants du monde académique, ont pris place 84 CEO. Leur chiffre d'affaires cumulé s'élève à plus de 82 milliards d'euros, etc., etc. Bon, bref, vous avez compris, en fait, là, moi, ce qui m'a donné, la seule chose qui m'a donné envie de lire ça par rapport aux autres articles, c'est clairement l'accroche. Et donc là, je trouve que le journaliste a fait un bon boulot, le réacteur a fait un bon boulot, parce que cette accroche effectivement, donne envie de lire, parce qu'il pose question. Il se dit, oh, il y a quelque chose d'un peu invraisemblable dans ce chiffre. Il y a de nouveau aussi quelque chose de spécifique et d'invraisemblable. Donc ça attise automatiquement la curiosité. Ce qui est valable ici aurait pu être valable de nouveau pour une publicité. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour ce premier hors-série, un petit peu improvisé. N'hésitez pas pardon, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez bien le format, si vous avez bien aimé le contenu, le sujet, est-ce que vous voudriez d'autres hors-série de ce type-là. Si oui, sur quel sujet, dans quel format, etc., sous quelle fréquence. Enfin voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt et merci de votre attention. Ciao!